Je suis né dans une grotte. 34e enfant d'une famille de 22. Ma mère ne pouvait pas m'allaiter. Ni mon père d'ailleurs. Je n'ai pas de sein là, cet étang, il n'y a pas de lait là-dedans. Hein. On était des bad boys, on écoutait du rap breton. Dans la vallée de la. Dans cet extrait, Walidia passe avec humour de l'hypocrisie face aux pauvres à une fausse enfance difficile, avant de partager une vraie nostalgie pour les années 90. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Ah mais je vois que mon enfance difficile, vous en avez rien à foutre, hein, mais c'est pas grave. Moi j'en parlerai pas, puis c'est tout, on va pas s'emmerder. Le mec a fait « Allez !» C'est un supporter de Paris qui s'est perdu. « Allez ! Allez !» Toute ta vie, allez. Au resto, avec le serveur. « Allez !» Quand sa femme elle accouche. « Allez !» Aux toilettes. « Allez !» Allez, 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 allez. Pa, 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 pa. Ah, vous êtes en train d'applaudir du caca, putain. Bravo. La forme, la substance, tout est bien. Non, mais en fait, je comprends. On est à Paris, les gens sont pas dupes. Je peux pas vous faire mon enfance difficile comme ça. Vous avez senti. Tu sais, c'était censé être le moment émotion du spectacle, tu vois. Bon, c'est niqué, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que dans tous les spectacles d'humoristes, à un moment, il y a ce petit truc d'émotion, tu vois. Ouais, je peux vous faire marrer, mais je peux aussi vous faire pleurer. Enfin, j'ai eu une enfance difficile, on va pas en faire un plat. Voilà. Si je dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi. Hein. Non. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ils s'en battent la race, c'est incroyable. Il nous prend pour les cons, dis donc. Depuis tout à l'heure, je vois bien qu'il y a que des oufs dans le public. Donc la poule, là, comme ça, qui veut pas te faire ça. L'autre qui dit « Allez, mène-toi !» Allez, va devenir fou. Moi, j'ai joué ce spectacle en prison, les gars, ok? J'ai pas peur. Je jouais devant des mecs, c'est « Nique ta mère! Nique ta mère !» Et c'était comme ça. Je leur ai dit à un mec, je lui ai dit « Qu'est-ce quoi? Nique ta mère, quoi? » « Ah, nique ta mère, moi j'ai pris 8 ans, j'en ai rien à foutre. Je vais te niquer ta race. » Il dit « Bah viens, on règle ça sur le parking. » Hey, il est sorti ce week-end, l'enculé. Et c'est un Algérien, je suis dans la merde. Non mais je vais parler de mon enfance difficile, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. Je suis un artiste. Aznavour. On y va. Je suis né dans une grotte. 34e enfant d'une famille de 22. Ma mère ne pouvait pas m'allaiter. Ni mon père d'ailleurs. Je n'ai pas de sein là, cet étang, il n'y a pas de lait là-dedans. Hein. Mes amis avaient tous des animaux de compagnie. Des chiens, des chats. Moi j'avais des poux. Ma mère a dû accoucher à même le sol. Et comme elle a oublié de couper le cordon, j'ai traîné par terre pendant une semaine. Ah merde! La vanne de trop, putain. Ah mais c'était crédible en plus. Même Laura, la connasse, elle y croyait, putain! Mais évidemment que c'est pas vrai, parce que moi j'ai eu une enfance mortelle. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans les années 90. D'ailleurs, s'il y en a qui, comme moi, ont grandi dans les années 90, foutez le bordel qu'on a, putain! Yeah! C'était pas mortel cette époque! On se réveillait tous les matins avec les minicums. On faisait du business à la récré. Hey, tu veux des pogs? On était des bad boys, on écoutait du rap breton.
dans la vallée la. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Elle a choqué personne, cette phrase, à l'époque. Hein. Hakim, le fils du forgeron, normal. Hakim au pays des Gaulois, Hakim, bien sûr. Hakim, dans le village des Gaulois, avec son drapeau d'Algérie. Et Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Il allait chercher qui? Moundir, le fils du menuisier. Faut arrêter maintenant, hein. Ils se foutent de notre gueule à l'époque. La musique, c'est n'importe quoi. Il y avait Héra, vous vous rappelez de Héra, la musique des chevaliers? Amena, amene, amene, amena, amena so, amena so, bile, amena so, Il y a vraiment un mec qui écoutait ça chez lui. Tout seul avec son casque. Oh là là. Ah, ça c'est de la bonne musique, ça. Ah, je sens les troubadours, je sens les ménestrels. On lui pèlera le jonc comme au... Ah, mais tous se foutaient de notre gueule à l'époque, tout, je te jure, tout. Les jouets, les Tamagotchi, vous vous rappelez des jouets? Tamagotchi, là. Au bout de 2 semaines, il était mort dans son caca. Il y a un ingénieur qui a dit, il va crever dans sa propre merde, ça va être génial, ça va être super pour les enfants. Tous les pubs étaient folles à l'époque. Il y avait des pubs, tu sais, qui passaient en boucle. Tu croyais que ta télé, elle était possédée. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Et quand tu croyais que c'était fini, Mercurochrome, le pansement des héros. Wow. il y avait même une pub avec un gamin, il rentrait dans sa cuisine, il regardait sa mère, il était là, maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Il défonçait sa mère pour de l'eau. Hein. Sauf que moi, quand j'ai vu cette pub, ça m'a chauffé. Je suis allé voir mon père. Papa, il me faudrait, si ça ne te dérange pas, si tu as l'amabilité et la souplesse de... Hop, la télécommande, loupé. Si vraiment tu aurais la sympathie de me fournir quelques gouttes d'eau. Il est con, ce gamin, putain. Son frère, sa sœur, ça va, mais lui, c'est de la merde. Hein? Tu es fini avec du pipi, toi, hein? Tu sais ça? Dieu, pourquoi tu donnes les enfants pourris comme ça? Si Santi, tu donnes un enfant pourri, il faut annuler l'enfant. Hein? Si tu prends un ticket, tu rembourses l'enfant, voilà. On peut avorter jusqu'à l'âge de 12 ans, toi, fais pas le malin, hein? Mon père en avait marre de moi, t'imagines? Je saute tout le temps, je crie partout quand je suis gamin, et ça le rend fou. Donc du coup, il me fait regarder des dessins animés toute la journée. Tu vois. Et je regardais tout à l'époque, il y avait Denver, vous vous rappelez de Denver? Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. C'est mon ami et bien plus encore? Explique-toi vite. Qu'est-ce que tu fais avec un dinosaure et des enfants? C'est quoi le... Et là où ils ont commencé à partir en vrille, c'est avec Olivier Tom. Vous vous rappelez d'Olivier Tom? Olivier Tom, hein, les scénaristes. Wouh! Hein? 20 minutes de... Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais marquer. Mais c'est pas à moi de marquer. Bah, je sais pas, on verra à la fin de l'épisode. De toute façon, j'ai 800 km de terrain pour réfléchir, donc ça va. C'était long, les épisodes de Olivier Tom. Tu regardais le début, t'avais 8 ans, à la fin, t'avais 30 ans, de la barbe, des problèmes, des crédits. Mais mon dessin animé préféré, ça reste Dragon Ball Z. Avec la boule de feu qu'il faisait avec les mains. Le Kamehameha. On a tous essayé de la faire dans notre chambre comme des bouffons, celle-là. Hein. Devant le miroir, t'es mais... Ah! Allez! Ah, putain, ça marche pas! T'as même des fous qui essayaient d'en faire pendant des vraies bagarres. Poussez-vous! Ah, tiens, non! Pouskin stop. Contre Uno, contre Kems. Et des trucs bien quand même dans les années 90, il y avait le Nokia 3310. Avec le serpent. C'était le portable le plus solide de toute la Terre. Tu pouvais le jeter par terre, rouler en scooter dessus, pisser dessus, tu recevais les textos, normal. Maintenant tu prends ton iPhone, écran cassé. Il y a même des téléphones qui explosent maintenant. Bientôt on va dire, c'était des téléphones radicalisés. Je les ai entendus sonner à la Akbar.
On regardait des séries. Il y avait Beverly Hills. À 16 ans, ils avaient tous des Lamborghini. Toi, t'avais même pas de vélo. Enfin, sauf Laura. Maman, pour aller à l'école, je veux un jet ski. Mais y a pas d'eau, Laura. Bah, construisez-moi un fleuve. Brrr. Après, il y avait une série que je regardais tous les dimanches après-midi avec mon père. Walker, Texas Ranger. Il y en a pas mal qui s'emmerdaient le dimanche, hein, apparemment. Et mon père, il kiffait trop cette série. Il était là, ah, les cowboys qui frappent, là. Je vais apprendre des bonnes techniques pour casser ton gueule de bâtard, là, viens. Et moi, je m'identifiais à son coéquipier qui le suivait de partout, tu vois. Seul problème, c'était le prénom de ce mec. Il s'appelait Trivette. C'est pourri, Trivette, comme prénom, on est d'accord? Tu sais, quand t'es gamin, en plus, tu joues, t'es ouais, moi, je suis Walker. Ben, moi, je suis Trivette, putain. Non, mais t'as pas le droit d'appeler ton enfant Trivette. T'imagines, je présente mes enfants, Trivette, fourchette et branlette, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner.